Bonjour à tous. Donc je suis William Bradstreet. Je suis Solution Architect chez VeloCloud depuis 4 ans maintenant. Je travaille donc avec les clients et les partenaires sur de l'avant-vente et notamment sur les produits SD-WAN et SASE. Donc ce webinaire fait partie d'une série de vidéos que nous allons faire tout au long de l'année sur des sujets qui traitent notamment des enjeux de connectivité et des utilisateurs et des applications au sein donc d'environnements clients type multi-cloud. Et nous allons commencer par un sujet donc fondamental qui est notamment donc, comment rendre une infrastructure évolutive et hautement résiliente partout dans le réseau. Et comme je l'ai dit, effectivement, dans un modèle type hybride, avec des data centers privés, avec des hubs qui sont situés dans des clouds, et comment, effectivement, via des produits VeloCloud, on peut répondre à ces différents défis de manière efficace, innovante et très simple à implémenter. Donc, on va voir en termes d'agenda quelques mots sur VeloCloud, qui nous sommes, quels sont les produits que nous avons intégrés dans notre portfolio SD-WAN SASE, effectivement, quels sont les éléments d'infrastructure que compose une infrastructure SD-WAN VeloCloud. Et ensuite, nous allons dans le vif du sujet, à savoir donc parler des différents enjeux de ces architectures évolutives, de la haute disponibilité de différents éléments de cette infrastructure et comment on y répond à travers effectivement des infrastructures SD-WAN VeloCloud et comment on peut les implémenter de manière très simple à travers l'orchestrateur. VeloCloud a été fondé en 2012. Donc c'est une période effectivement durant laquelle les entreprises ont commencé tout doucement à migrer leurs applications dans des environnements type cloud. Et les fondateurs de VeloCloud, effectivement, avaient pour objectif de faire un produit qui soit capable donc d'être facilement déployable et pour garantir aux utilisateurs une performance applicative, peu importe le type de réseau qu'on a sur site, peu importe où se situent les applications, qu'elles soient sur un data center privé ou dans des environnements cloud, d'avoir cette connectivité optimisée et sécurisée de bout en bout. Donc, nous sommes effectivement initialement un pure player SD-WAN. Ça fait maintenant 7 années consécutives que nous sommes nommés leaders dans les Magic Quadrants Gartner SD-WAN. Nous connectons plus de 97 millions d'utilisateurs à travers 18 000 clients qui nous font confiance aujourd'hui. Et ça concerne à peu près 600 000 Edge SD-WAN qui sont déployés dans le monde, dans plus de 180 pays. Donc effectivement, ça montre cette capacité à déployer non seulement des réseaux locaux, mais également à l'international. Et on va traiter n'importe quel type de client. Effectivement, on a des clients aujourd'hui qui ont 2-3 sites, comme des clients qui ont à traiter au quotidien plus de 20 000 sites à travers notre solution. Pour effectivement bien comprendre la philosophie autour de l'infrastructure VeloCloud, on va revenir au nom en fait VeloCloud qui signifie Velocity to the Cloud. Et comme je l'ai indiqué, effectivement, l'idée c'est d'avoir une solution qui puisse apporter à n'importe quel type d'utilisateur, qui soit derrière un site distant ou qui travaille de chez lui en mode nomadisme, en tout cas des technologies qui leur permettent d'optimiser leur trafic à destination de leurs applications métiers. C'est ce qu'on appelle chez nous le DMPO, donc Dynamic Multipath Optimization, et également toutes des techniques de rémédiation et notamment l'utilisation d'un orchestrateur unique pour la gestion du réseau et qui se repose sur différents concepts qui permettent effectivement cette simplicité d'utilisation. On parle notamment de Zero Touch Provisioning, donc cette capacité à pouvoir déployer des boîtiers sur des sites distants et les activer à distance sans avoir besoin d'avoir effectivement un ingénieur qualifié sur site. Une fois que ce boîtier est activé, il va travailler en mode plug and play, c'est-à-dire qu'il a déjà une préconfiguration qui lui permet de reconnaître les applications. Donc aujourd'hui, on peut reconnaître plus de 4300 applications et leur appliquer une politique de qualité de service adaptée aux besoins de l'application. Et effectivement, une fois qu'on a identifié cette application, on va travailler au niveau du paquet. Ce paquet est identifié, on reconnaît l'application et on va venir le router de manière intelligente sur différents chemins rendus disponibles à travers l'overlay SD-WAN. Et effectivement, en ayant connaissance des performances de chaque chemin, on est capable de router ce paquet de manière intelligente
et le positionner sur le meilleur chemin à un instant T. Donc ça, c'est effectivement la démarche qu'on a vis-à-vis de cette connectivité performante de bout en bout. Et c'est toujours en lien, effectivement, avec aussi un aspect sécurité qui est extrêmement important dans des infrastructures SD-WAN, et notamment donc, cette sécurité qui est apportée non seulement par l'overlay SD-WAN, donc le canal de distribution sur lequel vont être routés les différents paquets, mais également des briques de sécurité qu'on va venir implémenter dans les boîtiers SD-WAN, donc du firewall niveau 7, de l'IDS IPS, du filtrage URL, de la réputation IP, qui permet vraiment de garantir cette sécurité périmétrique côté site distant. Et également, on peut inscrire ces boîtiers dans une démarche plus globale à travers une infrastructure SASI, où les boîtiers vont venir utiliser cet overlay SD-WAN, se connecter à des POP SASI VeloCloud qui sont répartis à travers le monde pour apporter cette brique sécurité délivrée depuis ces différents POP. Et également, donc, en termes de flexibilité, on apporte aux clients cette capacité à pouvoir se connecter non seulement au POP SASI VeloCloud, mais également à d'autres infrastructures tierces si déjà il y a une solution en place à ce niveau-là. En termes d'éléments d'infrastructure, il y a 3 composants principaux. Le premier à noter, c'est tout ce qui concerne le management plane. Donc c'est l'orchestrateur, donc c'est un portail web sur lequel va venir se connecter l'administrateur IT pour la gestion complète de sa solution SD-WAN. Et donc, quand je dis gestion complète, c'est effectivement tout ce qui est monitoring, supervision, analytics, configuration et troubleshooting. Donc, effectivement, on fait tout depuis l'orchestrateur. On n'a pas besoin d'aller se connecter sur les boîtiers en remote pour faire une action. Toutes les actions sont disponibles via l'orchestrateur, donc via le portail web, mais également à travers des API que nous rendons disponibles. Donc, toutes les actions qu'on peut faire sur l'orchestrateur peuvent être emmenées dans des scripts et via des calls API, faire exactement les mêmes actions via une automatisation du script, etc. Le deuxième élément, ce sont les cloud gateways qui vont proposer donc 2 éléments fonctionnels. Le premier, c'est un élément qui est extrêmement important, c'est le control plane. Donc, elles vont diffuser sur l'ensemble des boîtiers qui sont basés sur les sites distants, l'ensemble de cette connaissance de table de routage, comment ils vont pouvoir se communiquer avec d'autres sites, quelle est la stratégie d'un point de vue routage, flux à destination d'Internet. Tout ça est fait depuis le control plane délivré par ces cloud gateways. Et ils ont aussi un deuxième rôle important qui peut être un rôle de data plane, c'est-à-dire qu'on peut également envoyer son trafic à destination d'Internet à ces différentes cloud gateways, car en effet, en fait, elles sont positionnées dans des nœuds de peering stratégiques, vraiment à la porte d'entrée de tout ce qui est transit IP, des cloud service providers également, et donc ce qui permet donc d'utiliser l'overlay SD-WAN depuis les sites distants pour faire transiter ce trafic à destination d'Internet. Donc 95% du temps, son chemin est sécurisé et optimisé par rapport à cet overlay SD-WAN. Et une fois qu'il a atteint un cloud gateway, il n'a plus que le dernier milliseconde à faire pour atteindre sa destination. Donc, ce qui est important à noter sur ces 2 éléments, donc l'orchestrateur et les cloud gateways, ce sont des éléments qui sont délivrés en mode SaaS. On a plus d'une centaine d'orchestrateurs répartis dans le monde et on a des centaines de cloud gateways également qui sont rendus disponibles pour nos clients, au plus proche des sites de nos clients, justement pour apporter cette capacité de routage intelligente pour tout ce qui est trafic à destination d'Internet également. Et le troisième élément, cela concerne donc le boîtier SD-WAN Edge, qui est donc la partie visible de l'iceberg finalement d'un point de vue client, qui va être positionné sur les sites distants. C'est une appliance qui peut être soit physique, soit virtuelle. C'est le même software qui va tourner sur ces 2 environnements, qui va apporter les mêmes niveaux de fonctionnalité et sur lesquels donc, on va venir connecter l'ensemble de ce qu'on appelle les underlays, donc toute la connectivité disponible sur site, peu importe qu'elle soit publique, donc des accès Internet type public, n'importe quel type de technologie, qu'elle soit privée, donc des accès MPLS, des accès niveau 2, donc peu importe. On est totalement agnostique, hein, c'est vraiment la définition pure d'une solution SD-WAN, c'est d'être agnostique en termes de technologie d'accès et de pouvoir monter un overlay logique SD-WAN sur lequel on va venir router de manière intelligente les différents paquets à destination d'Internet ou d'un site distant, d'une application distante.
Donc sur les sites distants, effectivement, on va retrouver ces différents boîtiers Edge SD-WAN. Ici, on représente le portfolio de hardware qu'on va retrouver majoritairement sur nos sites distants, qui vont pouvoir couvrir un large spectre de bandes passantes, allant de 350 mégas donc en trafic IMX jusqu'à 2,5 gigas pour les boîtiers 740. Ce qu'il faut noter, c'est que dans les déploiements de nos clients, on va dire que 80-90% des sites distants peuvent être couverts par une seule et même plateforme, qui est le boîtier 710, donc le Edge 710, qui va déjà pouvoir répondre aux besoins, on va dire, standards d'un site distant, apporter le bon niveau de bande passante à traiter, le bon niveau d'interface également. On a des boîtiers qui ont plus ou moins d'interface et qui vont pouvoir gérer plus ou moins de tunnels à destination de sites distants, etc. Donc, ce sont vraiment les éléments majeurs qu'on va regarder pour dimensionner un boîtier. Ce qu'il faut noter, c'est que toutes les interfaces qui sont rendues disponibles peuvent être déployées en tant qu'interface LAN ou en tant qu'interface WAN, ou même les deux à la fois, ça peut être le cas. Donc, on est tout à fait flexible en termes de nombre d'accès WAN qu'on va pouvoir connecter, que ce soit sur des interfaces physiques ou des interfaces logiques, des sous-interfaces logiques. Et on va pouvoir également positionner ces boîtiers en mode haute disponibilité. On touche un peu au sujet du webinaire, qui est effectivement cette haute disponibilité des sites distants. Donc, à travers un déploiement HA, donc, High Availability, on a cette capacité à pouvoir déployer deux boîtiers qui vont travailler main dans la main. Ils ont une seule licence SD-WAN. Et d'un point de vue orchestrateur, on va avoir qu'un seul boîtier, un seul site, entre guillemets, qui sera en mode HA et qui va effectivement permettre la synchronisation des sessions. Donc, si jamais un boîtier tombe, c'est le deuxième boîtier qui prend le relais. Il n'y a pas de perte de session. C'est totalement transparent pour l'utilisateur. Donc, ces boîtiers vont communiquer ensemble, soit envoyer du trafic sur à destination d'Internet, mais également vont rapatrier ce trafic sur ce qu'on appelle des hubs, donc généralement des data centers privés ou des hubs qui sont déployés dans les environnements cloud. Et pour ce faire, effectivement, nous avons également des plateformes qui sont dédiées à ce type de site, qui vont pouvoir gérer beaucoup plus de bandes passantes, beaucoup plus de tunnels. Et on vient récemment, effectivement, d'introduire deux nouvelles plateformes qui sont les 4100 et les 5100, qui vont pouvoir gérer jusqu'à l'ordre de 100 gigas de bandes passantes et donc permettre justement cette agrégation de bandes passantes provenant des sites distants pour toute la bande passante à gérer. Donc, on a effectivement sur ces deux plateformes le même niveau d'éléments à prendre en compte. Donc, le niveau de bande passante qui va pouvoir traiter, le nombre de tunnels, les différents types d'interfaces et cette capacité toujours de pouvoir déployer ces boîtiers en haute disponibilité avec deux boîtiers sur des hubs en particulier. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les boîtiers qu'on a dans notre portfolio hardware, que ce soit à destination des sites distants ou des data centers et des hubs dans un cloud, ça va être des environnements qui vont faire tourner exactement le même logiciel. C'est le même software qui tourne sur l'ensemble de nos boîtiers. La seule différence, ça va être leur capacité à traiter plus ou moins de bandes passantes, plus ou moins de tunnels, et d'avoir différentes interfaces, que ce soit des interfaces LAN physiques ou des interfaces type 5G intégrées au boîtier. Alors, effectivement, sur les hubs, on va avoir cette notion importante de capacité de bande passante, mais on veut également que ces hubs soient évolutifs dans le temps. On sait très bien qu'un hub aujourd'hui va traiter un certain nombre de bandes passantes, mais il va devoir évoluer dans le temps. Et donc, comment rendre évolutifs ces différents hubs à travers une solution de connectivité. Donc, c'est là où, effectivement, nous avons adressé cette problématique à travers la mise en place d'un mode qu'on appelle cluster. Donc, on a le mode HA que j'ai déjà expliqué, qui sont donc deux boîtiers qui vont travailler main dans la main. Et il y a un boîtier qui travaille en instant T et l'autre prend le relais si jamais il y a un problème sur le premier. Et là, le mode cluster, effectivement, on va avoir plusieurs boîtiers qui vont travailler main dans la main, chacun de leur côté, qui vont être vus d'un point de vue logique, donc depuis l'orchestrateur, une seule et même entité. Et on va avoir jusqu'à 8 membres dans un cluster qui vont pouvoir agréger leurs capacités pour augmenter la bande passante. Donc, on a cette gestion de scalabilité qui est faite de manière horizontale. Au lieu d'upgrader les boîtiers, on va positionner des boîtiers qui vont pouvoir travailler et agréger leurs capacités. Et si on a besoin à un instant T de plus de bande passante,
on va tout simplement rajouter un membre dans ce cluster, et ce membre va être pris en compte par l'orchestrateur et va donc lui allouer des sites distants et gérer donc de la capacité, et donc répartir cette capacité de manière intelligente également en fonction de la charge que chaque membre du cluster va avoir en termes de capacité de CPU, etc. Donc là, on résout un problème de scalabilité et d'évolution dans le temps en termes de charge de bande passante que le data center va être amené à gérer au final. On a aussi cet aspect redondance qu'on peut mettre en œuvre vis-à-vis de ce cluster, tout simplement en ayant cette logique de N+1. Si aujourd'hui mon cluster a besoin de 3 nœuds pour gérer la capacité de mes sites, je vais en rajouter un quatrième qui sera là, effectivement, qui va quand même faire partie du cluster, donc qui va récupérer du trafic. Mais effectivement, si on a un boîtier qui a un problème, on va pouvoir toujours avoir ces 3 boîtiers qui vont pouvoir gérer de manière opérationnelle, donc nominale, l'ensemble du trafic en provenance des sites distants. Et cette redondance, elle peut être apportée aussi d'un point de vue topologie, très simplement depuis l'orchestrateur, en indiquant aux sites distants que finalement, ils ont plusieurs hubs disponibles, plusieurs clusters. On va avoir un cluster primaire, un cluster secondaire, et automatiquement, via quelques clics, on va pouvoir définir cette topologie et tout le routage se met en place. On n'a pas besoin d'aller effectivement faire du fine-tuning sur des protocoles de routage dynamique pour faire des préférences de route, etc., mettre des poids différents. C'est l'orchestrateur via les cloud gateways, via le control plane, qui vont manœuvrer ces différents routages à destination de hubs qui sont notés comme prioritaires ou non prioritaires. Donc, on a différents cas d'usage qui viennent se greffer à cette notion de cluster. Quand on parle de hub, effectivement, on a un premier cas d'usage qui est, imaginons effectivement un client qui a une stratégie plutôt cloud ou multi-cloud, qui va commencer à migrer ses applications dans ces environnements-là. À un instant T, il va avoir besoin d'avoir cette connectivité présente entre son cluster qui est sur un data center privé et ses clusters qui sont délivrés dans les différents clouds. Donc, cette capacité de routage, on va pouvoir l'apporter via une fonctionnalité qu'on a rajoutée au cluster qui s'appelle le Cluster to Cluster Interconnect et qui, effectivement, nous permet aujourd'hui, via quelques clics, on va le montrer par la suite au niveau de l'orchestrateur, de pouvoir activer cette interconnexion possible entre ces différents clusters via l'overlay SD-WAN. Donc, toutes les fonctionnalités SD-WAN, toutes les techniques de rémédiation, l'utilisation du réseau de manière optimisée vont être activées également entre ces différents clusters, de sorte à vraiment avoir une visibilité déjà de bout en bout du trafic entre les sites distants, leur cluster et potentiellement leur rebond vers un autre cluster, et également activer cette capacité de routage intelligent entre ces différents sites. Un autre cas d'usage qu'on peut retrouver, c'est effectivement des sites qui sont plutôt à l'international, qui sont multi-régions, qui vont avoir une zone Amérique, une zone Europe, une zone Asie. Et dans chaque région, vont avoir leur propre type de réseau, leur propre topologie, que ce soit du full mesh, du OpenSpo, peu importe. Ils vont potentiellement avoir dans chaque région des hubs particuliers, des hubs régionaux, qui vont aller faire la connectivité des sites distants. Et puis potentiellement avoir ce besoin en termes de connectivité entre les différents hubs régionaux, peut-être vers un data center principal, ou tout simplement échanger de l'information, ou jouer le rôle de site transit entre les différentes zones. Donc cette capacité cluster to cluster, elle sera aussi applicable dans ce genre de cas d'usage, tout simplement en activant cette fonctionnalité entre les différents clusters. Donc concrètement, comment ça se passe? Effectivement, comme je le disais, c'est en quelques clics, c'est vraiment la philosophie de notre orchestrateur, c'est de pouvoir déployer des fonctionnalités, des topologies de manière très simple, à travers des templates, à travers ce qu'on appelle des profils, qui vont s'appliquer à un certain nombre de sites, et de sorte à pouvoir justement gérer une configuration de manière très simple en changeant juste le template, et une fois qu'on a changé ce template, ça va venir pousser la configuration sur l'ensemble des sites. Donc là, typiquement, pour cette notion de cluster et de cluster interconnect, on définit premièrement ce que c'est qu'un cluster sur l'orchestrateur. Donc, c'est typiquement des boîtiers qui sont déjà déployés, qu'on va venir regrouper sous la forme d'un label de cluster. Et ce cluster, on va l'associer à un profil adapté.
dans lequel on va venir activer, tout simplement, on va cliquer sur la fonctionnalité Cluster to Cluster Interconnect. Donc ça permet tout simplement, en faisant ces quelques actions de clic, de manœuvrer, donc d'appliquer à un réseau et à une topologie la définition d'un cluster, d'un hub, et de pouvoir accepter justement cet échange entre ces différents clusters, ce routage intelligent et cette connectivité de bout en bout qu'on va apporter sur l'ensemble des sites, peu importe dans quelle région ils vont se trouver. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, VeloCloud, c'est une solution qui va être privilégiée par les clients qui souhaitent de la simplicité, de la performance entre les utilisateurs et leurs applications, à travers effectivement une architecture qui est très simple à implémenter parce que 80% des éléments d'infrastructure, donc l'orchestrator, les cloud gateways, donc le management plane, le control plane sont délivrés en mode SaaS, juste à déployer effectivement des boîtiers qui vont permettre la mise en place d'une infrastructure évolutive, notamment par l'introduction de ces nouvelles plateformes qui sont les 4100 et les 5100, donc qui vont pouvoir traiter jusqu'à 100 gigas de bande passante, et via l'intégration de clusters interconnect, délivrer des infrastructures évolutives hautement disponibles et qui sont rendues facilement déployables via l'orchestrateur, justement, comme on a pu le voir auparavant. Donc effectivement, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vous avez l'accès à ce QR code sur cette dernière diapositive qui vous permet donc de rentrer votre contact et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Et je vous dis à très bientôt. Merci.